Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous présenter les effets physiques des transferts thermiques. Voici ce que vous devez savoir faire à l'issue de ce chapitre. Vous devez savoir interpréter à l'échelle microscopique les aspects énergétiques d'une variation de température et d'un changement d'état. Vous devez savoir pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer une énergie de changement d'état. Et enfin, vous devez savoir interpréter l'évolution des températures de changement d'état au sein d'une famille de composés, et nous prendrons l'exemple de l'eau. Les espèces chimiques se rencontrent dans l'un des trois états, solide, liquide ou gaz. Et vous savez que la température permet de passer d'un solide à un liquide, puis d'un liquide à un gaz. D'où la question, comment la température influence-t-elle la transformation physique d'un système chimique ? Pour répondre à la problématique, nous allons dans un premier temps étudier les états physiques et les transferts thermiques. Et nous allons commencer par les états physiques et changements d'état. Un corps pur existe sous différents états physiques, dont les propriétés physiques macroscopiques peuvent être interprétées au niveau microscopique par l'arrangement des particules, que ce soit des atomes, des molécules et des ions, qui constituent le corps. Un corps pur existe sous trois états physiques. À l'état solide, les particules sont ordonnées avec un aspect compact. À l'état liquide, les particules adoptent un aspect compact mais désordonné. À l'état gazeux, les particules sont dispersées et non ordonnées. Voici un diagramme pression-température pour la molécule d'eau. On aperçoit ici qu'il y a la zone qui correspond au solide, c'est-à-dire la glace. La zone ici en bleu délimite la phase liquide de l'eau. Et enfin, la zone en verte délimite la phase gazeuse de l'eau qui est présentée ici sous la forme de vapeur. Chaque phase est séparée par une ligne. Et ainsi, pour passer de la glace au liquide, il faut franchir cette ligne. Pour passer de la glace à la vapeur, il faut franchir cette ligne. Et pour passer du liquide à la vapeur, il faut franchir cette troisième ligne. On se rend compte que pour une pression donnée, eh bien, pour un changement d'état particulier, par exemple ici, changement d'état glace-liquide, eh bien, il y a une température précise. Pour un autre changement d'état, liquide-vapeur, ici, à ce moment-là, on se rend compte que pour une pression de 5 bars, eh bien, il faut une température de 150 degrés Celsius. Le changement d'état d'un corps est une transformation physique au cours de laquelle le corps passe d'un état à un autre. À pression constante, les changements d'état des corps purs se font à température constante. C'est la raison pour laquelle on observe ici, pour un diagramme température-temps, eh bien, un plateau. Ici, quand on chauffe de la glace, on observe ici une montée en température. Ensuite, on observe un plateau au cours de laquelle il y a un changement d'état. Ici, ça va être un changement d'état de type fusion. Le solide se transforme en liquide. Quand tout le solide s'est transformé en liquide, à ce moment-là, le liquide va augmenter en température jusqu'à ce qu'on arrive à sa température de changement d'état, où là, un plateau de nouveau va arriver, qui va dépendre de la pression à laquelle l'expérience se fait. Là, ici, on va passer de l'état liquide à l'état vapeur, donc c'est ce qu'on appelle la vaporisation. Quand tout le liquide sera transformé en vapeur, à ce moment-là, on obtient du gaz, et le gaz va donc, à ce moment-là, si on continue de chauffer, augmenter en température. Ainsi, à la température de transition, les deux états physiques peuvent coexister. Voyons maintenant les effets d'un transfert thermique. Lorsque deux corps de température différentes sont en présence, il se produit entre eux un échange d'énergie appelé transfert thermique. Ce transfert thermique peut avoir comme conséquence une variation de la température des corps. La température du corps froid augmente et celle du corps chaud diminue. Et il peut y avoir également un changement d'état physique. Par convention, le transfert thermique qu'un système reçoit est positif, alors que celui qu'un système cède est négatif. Il est noté Q, Q en majuscule. Le transfert thermique cesse dès que les températures des deux corps sont égales. Cette température est appelée température d'équilibre thermique. Voyons maintenant comment nous pouvons interpréter d'une manière microscopique ces transferts thermiques.
Nous allons commencer par le cas d'une variation de température, donc en fait dans le cas où il n'y a pas de changement d'état. Cette animation montre des molécules de gaz placées dans une enceinte. À l'échelle macroscopique, vous ne voyez pas le gaz en mouvement. Par contre, si on observe l'échelle microscopique, on se rend compte que les molécules de gaz bougent dans tous les sens, se heurtent aux parois et se heurtent entre elles. Voilà. Ce mouvement va s'accélérer avec la température que l'on va avoir dans l'enceinte. Plus le gaz sera élevé en température, plus ce mouvement sera accéléré. Vous pouvez retenir que la matière, quel que soit son état physique, est animée au niveau microscopique de mouvements permanents, même si au niveau macroscopique, elle apparaît immobile. Ces mouvements augmentent lorsque la température de la matière augmente. Vous devez retenir qu'une variation de température d'un corps au niveau macroscopique correspond au niveau microscopique à une variation de l'agitation thermique des particules qui composent ce corps. Ainsi, quand une substance reçoit de l'énergie par transfert thermique, l'agitation thermique des particules de cette substance augmente et on observe une augmentation de la température. Que se passe-t-il dans le cas d'un changement d'état physique ? Quand on apporte de l'énergie à un échantillon à l'état solide, ici de l'eau sous forme de glace, sa température augmente progressivement de manière linéaire jusqu'à atteindre un premier seuil, un plateau, où l'énergie reçue ne sert plus à augmenter l'agitation des particules, mais à rompre des interactions attractives intermoléculaires, comme les forces de Van der Waals. C'est à ce moment-là ce que l'on appelle la fusion. Lors de la fusion, les particules solides passent à l'état liquide, et tant qu'il reste des particules solides, le plateau sera toujours présent. La température commencera de nouveau à augmenter lorsqu'il n'y aura plus de particules solides et que tous les éléments seront passés à l'état liquide. Une fois l'échantillon est entièrement liquide, l'agitation thermique va croître de nouveau de manière linéaire et la température augmente jusqu'à atteindre un second seuil, un second plateau, où l'énergie thermique reçue va rompre les dernières interactions intermoléculaires. C'est la vaporisation. Pendant la vaporisation, toutes les particules de liquide vont progressivement se transformer en vapeur. Quand toutes les particules se seront transformées en vapeur, à ce moment-là, de nouveau, la température va pouvoir augmenter. Plus les interactions entre les particules sont fortes, plus les températures de changement d'état sont élevées. Voyons maintenant comment modéliser ces échanges d'énergie. Nous allons commencer par le transfert thermique avec variation de température. Dans ce cas, le transfert thermique noté Q en majuscule, mis en jeu lors d'une variation delta-θ de la température d'une masse m d'un corps, est Q égale m fois c fois delta-θ, avec delta-θ qui correspond à θf moins θi. On peut donc écrire que Q est donc égal à m fois c, facteur de θf moins θi. θf étant la température finale et θi étant la température initiale en degrés Celsius. Q correspond au transfert thermique en joules, m est la masse de la substance en kilogrammes, θ, on vient de le dire, est la température en degrés Celsius, et C, en majuscule, correspond à la capacité thermique massique de la substance en joules, kg-1, degrés Celsius-1. Cette capacité thermique massique, notée grand C, correspond en fait au transfert thermique nécessaire pour faire varier de 1 degré Celsius une masse de 1 kg de substance. Dans le cas d'un transfert thermique avec changement d'état, la formule est différente. À pression constante, l'énergie de changement d'état Q en majuscule d'un corps est le produit de la masse m de ce corps par l'énergie massique de changement d'état que l'on note L en majuscule de ce corps. Donc on peut écrire que Q est égal à m fois L. M étant la masse de substance subissant le changement d'état en kilogrammes, et L étant la chaleur latente massique de changement d'état en joules kg-1. L dépend de la substance, elle correspond au transfert thermique nécessaire pour faire changer d'état 1 kg de substance. La fusion, la vaporisation et la sublimation nécessitent un apport de chaleur. Il s'agit dans ce cas-là d'un changement d'état endothermique. Ainsi, Q est positif. Les chaleurs latentes correspondantes, qu'on va noter L fuse, L vap et L sub, sont positives.
La solidification, la liquéfaction et la condensation, quant à elles, s'accompagnent d'une libération de chaleur de la part du corps. Le changement d'état dans ce cas est dit exothermique. Il dégage de la chaleur. Et Q est cette fois-ci négatif. Les chaleurs latentes correspondantes, L sol, L liquide et L con, sont négatives. On obtient les relations suivantes, c'est-à-dire que la chaleur latente de solidification est égale à moins la chaleur latente de fusion. La chaleur latente de liquéfaction est égale à moins la chaleur latente de vaporisation. Et la chaleur latente de condensation est égale à moins la chaleur latente de sublimation. Ces échanges thermiques ne se mesurent pas directement mais se calculent grâce à la relation précédente. Les variations de température obtenues lors d'un transfert thermique entre deux corps se mesurent dans un récipient que l'on appelle calorimètre, dont la paroi ralentit considérablement les transferts thermiques entre l'intérieur et l'extérieur. La mesure des énergies de changement d'état repose sur le principe de conservation de l'énergie. Le chapitre est désormais terminé, n'hésitez pas à me poser vos questions lors du prochain cours.